Salut la famille! Aujourd'hui, je constate que la population âgée européenne vieillit d'une manière très interpellante. En effet, nos vieux perdent complètement la boule. Comment cela se fait-il? Est-ce lié au processus de vieillesse normale? Eh bien, ce maboulisme est lié à des démences. Ce sont différents types de pathologies qui atteignent le cerveau et les fonctions cognitives. La plus répandue d'entre elles, c'est la maladie d'Alzheimer. C'est une pathologie qui consiste en la dégénérescence irréversible des neurones suite à la prolifération de la protéine de tau et de l'apparition de plaques séniles qui vont provoquer la déformation puis la mort des cellules neuronales. Symptomatiquement, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer va avoir une perte de la mémoire, des troubles du comportement tels que la dépression, l'anxiété, des angoisses et des troubles du langage. La maladie d'Alzheimer touche environ 70% à 80% des personnes âgées. Elle débute vers 40 ans, mais les premiers symptômes vont commencer à apparaître à l'âge de 60-65 ans. Et oui, à l'âge de la retraite, où l'on pense pouvoir profiter calmement de ses économies, on se retrouve avec un tuteur sur le dos pour gérer notre vie, notre argent si durement gagné depuis des années. La maladie d'Alzheimer, tout comme les autres démences, ne sont pas un processus normal de vieillissement, c'est-à-dire qu'on peut éviter de les attraper. Tout d'abord, un bon niveau d'instruction dès le plus jeune âge va participer à maintenir de bonnes fonctions cognitives. Et donc, on a par exemple mis en évidence que des personnes qui arrivaient à terminer au moins leurs études secondaires avaient des chances d'échapper à l'apparition de la maladie ou alors repoussaient la date d'apparition des premiers symptômes. Un mode de vie sain, comme la pratique régulière d'un sport, permettra aussi de repousser l'apparition des premiers symptômes de la maladie, voire de repousser totalement la maladie. Il y a aussi le terrain physique, en fait, un terrain physique sain, c'est-à-dire sans tabac, sans hypertension, sans diabète, permet d'éviter l'apparition de la maladie. Et pour finir, la base de tout, bien évidemment, c'est d'adopter au plus vite une alimentation naturelle et saine et équilibrée. Les scientifiques ont mis en évidence qu'une alimentation naturelle, saine et variée aidait fortement les capacités cérébrales à rester intactes le plus longtemps possible. Il existe plusieurs types de régimes différents qui ont prouvé leur efficacité face à cette maladie, tel que le régime méditerranéen, qui est un régime qui est composé de beaucoup de fruits et de légumes frais et gorgés de soleil, beaucoup de poissons, de crustacés riches en oméga 3, d'huile d'olive, extravière et pressée à froid de préférence, et très peu de nourriture industrielle modifiée et peu de viande ou pas du tout de viande rouge. Il est important de favoriser une alimentation riche en antioxydants et elle permet en fait de réduire les effets néfastes des radicaux libres sur les neurones. Il est aussi conseillé de prendre un supplément en vitamines et en minéraux comme le fer par exemple, le zinc, l'oméga 3, le sodium, le calcium, etc. Pour résumer, une alimentation saine, riche et variée, composée principalement de légumes et de fruits frais, non transformés, de poissons, de crustacés, de noix, de volailles, une alimentation anti-hypertension, des épices telles que l'ail, le curcuma, le gingembre et surtout éviter la consommation abondante de viande rouge, de produits gras et transformés. En somme, la famille, en adoptant dès à présent un régime alimentaire sain, vous ajouterez de la vie à vos années.